Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reviens, comme je vous avais promis, pour parler du plus petit dans le royaume de Dieu. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le témoignage de Jésus sur Jean-Baptiste. Combien il a dit, Jean-Baptiste dépasse tous les prophètes nés de femmes. Mais maintenant, nous allons continuer les versets, ce qui fait l'objet de notre deuxième partie. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu chapitre 11, le verset 11. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, les plus petits dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc si Jean-Baptiste, par sa position, lui qui était dans une période transitoire entre la loi, les prophètes et la dispensation de la grâce, dépasse tous les prophètes nés des femmes. Mais maintenant, les plus petits dans les royaumes est plus que Jean. Donc, si les plus petits dans les royaumes est plus que Jean, donc les plus petits dans les royaumes est plus que tous les prophètes nés de femmes. Maintenant, la question, qui est le plus petit dans les royaumes? Et c'est quoi les royaumes? Sans plus tarder, nous allons dans l'évangile de Luc. Je prends le 17e chapitre, particulièrement le verset 21. Là, Christ parlait avec les pharisiens. Les pharisiens demandèrent à Jésus, je commence au verset 20, quand viendra le royaume de Dieu? Là, c'était la question des pharisiens, des religieux. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est-à-dire, le royaume de Dieu vient dans toute la simplicité. Là, ils ne comprenaient pas. Le royaume ne vient pas d'une manière à frapper les regards. Parce que déjà, eux, quand ils parlent de royaume, bon, ils font allusion peut-être à un territoire, quelque chose de ce genre. Verset 21. On ne dira point, il est ici, le royaume, hein, ou il est là, car voici, ça c'est un fait, voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Du coup, Christ se confirme comme étant le royaume. Il est le royaume. Donc le royaume de Dieu, c'est un homme. C'est Jésus-Christ, le royaume. Maintenant, vous allez voir les plus petits dans le royaume. Les plus petits qui viennent de naître dans le royaume, c'est qui? Je prends Éphésiens chapitre 2. Je prends le verset 10. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La Bible dit, car nous sommes son ouvrage. Quand on parle de l'ouvrage, on voit l'œuvre des mains de quelqu'un. C'est comme un objet d'art, d'un artiste. Maintenant, nous sommes l'ouvrage de Christ, l'œuvre des mains de Christ. C'est lui le divin potier. Nous sommes l'argile entre ses mains. Mais maintenant, écoute ce que dit la Bible. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ. Donc, Christ, c'est lui le royaume. C'est comme Christ, c'est comme la matrice
dans laquelle nous avons été formés, créés, recréés de nouveau, ayant été créés en Jésus-Christ, pas en dehors de Jésus. Ayant été créés en Jésus-Christ. Maintenant, le but de cette nouvelle naissance, c'est pour les bonnes œuvres. Donc, Dieu nous a recréés par la nouvelle naissance pour accomplir les bonnes œuvres. Mais maintenant, les bonnes œuvres que nous devrions accomplir, ce n'est pas à nous de les fabriquer. La Bible dit que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire, avant même notre existence physique, il y a des bonnes œuvres que Dieu avait déjà planifiées, il avait déjà préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi le psalmiste David a dit, ceux qui viennent en Jésus, ceux qui viennent dans le Seigneur, ils trouvent déjà dans leur cœur les chemins tout tracés. Ce n'est pas à nous de tracer notre chemin. Nous suivons les chemins que Christ a tracés pour nous. C'est pourquoi ça ne sert à rien quand vous aidez quelqu'un, quand vous soutenez quelqu'un, ou quelqu'un est dans les problèmes, dans les difficultés, vous venez à son secours. Ne sonnez pas la trompette. Tu ne fais qu'accomplir les bonnes œuvres que Dieu avait déjà planifiées pour vous, afin que vous les pratiquiez. C'est pourquoi au verset 9 d'Éphésiens 2, la Bible dit déjà au verset 8, nous sommes sauvés par la grâce. Donc c'est pour dire personne ne mérite le ciel. Tu peux servir Dieu 1000 ans. Mais ces 1000 ans-là ne te donnent pas droit d'aller au ciel. Le salut, c'est une faveur que Dieu nous a donnée. Sauvés par la grâce au moyen de la foi, la Bible dit cela ne vient pas de nous, c'est un don. Maintenant, si quelqu'un veut se glorifier par rapport aux œuvres, par rapport à ce qu'il fait pour le Seigneur, le verset 9 maintenant va te casser pour dire ce n'est pas par les œuvres que l'homme doit se glorifier. Maintenant, si vous dites, donc c'est que si dans ce cas, ce n'est pas par les œuvres, donc je ne vois pas l'intérêt des œuvres, des bonnes œuvres. Là maintenant, les versets 10 maintenant vous corrigent pour vous dire, nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ dans le seul but d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Donc nous avons compris que le royaume qui ne vient pas d'une manière à frapper les regards, c'est toute une personne, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi quand vous prenez Ésaïe 53, on nous parle de la venue de Christ. On dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Il s'est levé comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Le royaume ne vient pas d'une manière à frapper les regards, ça vient dans toute la simplicité. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont dans les sensations, qui sont dans les spectaculaires. Il y a des chrétiens qui donnent de l'importance aux bâtiments construits par des mains des hommes. Il y a des bâtiments comme des synagogues des pharisiens. Quand vous regardez, c'est des chefs-d'œuvre. Mais il n'y avait pas la vie dedans. Il n'y avait pas la vie. C'est pourquoi les lieux de l'adoration n'est plus physique.
Ce n'est plus sur les montagnes, comme les ancêtres des Samaritains adoraient Dieu, Dieu les visitait sur les montagnes. Ce n'est plus dans les temples construits des mains d'hommes de Salomon, comme pensaient les Juifs dans l'évangile de Jean chapitre 4. Mais Christ dit, l'heure vient. Or, cette heure-là, c'est une personne. Elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Donc, c'est lui le lieu de l'adoration. Maintenant, on dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ lors de la nouvelle naissance. Donc, Christ était comme la matrice. Et nous, maintenant, les plus petits, nous sommes nés dans son royaume. Nous sommes nés en Christ. Nous sommes les plus petits dans le royaume de Dieu. La Bible dit, dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, le verset 11 à 13, il est venu chez les siens, c'est-à-dire chez les Juifs. Les siens ne l'ont point reçu. Du coup, il tourne maintenant les regards vers le peuple qui n'était pas destiné, les nations, les païens, les gentils. Maintenant, il ouvre la porte à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient sa parole. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Et quand vous prenez 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, la Bible dit quoi? C'est lui qui est en Christ. Tout se fait en Christ, pas en dehors de Christ. C'est lui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici. Ça, ce n'est plus une promesse, mais c'est un fait. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand on parle de cette nouvelle créature, ça veut dire que c'est une créature qui n'a jamais existé auparavant. Dans l'Ancienne Alliance, que ce soit dans l'Ancien Testament, tous ces acteurs, personne n'était né de nouveau. Personne n'était enfant de Dieu. Mais vous allez voir des chrétiens qui sont dans la dispensation de la grâce, la meilleure dispensation dont les rois et les prophètes ont sondé cette époque. Ils ont fait de cette époque l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils ont cherché par tous les moyens pour être dans cette dispensation. Même les anges de Dieu plongent leurs regards envieux. Mais vous allez voir quelqu'un qui est dans cette dispensation. Il est en train maintenant d'envier les Élie, envier Moïse, envier tous les restes. Or, ces gens-là, ils étaient des serviteurs de Dieu. D'autres, ils étaient amis de Dieu comme Abraham. Maintenant, je vous pose la question. Entre un ami et un serviteur et tes enfants, qui allez-vous chérir plus? Vos amis? Vos serviteurs? C'est vos enfants. Maintenant, nous, dans la dispensation de la grâce, nous avons eu le privilège de devenir enfants de Dieu. Maintenant, si nous allons sur base de Christ comme étant le Fils unique de Dieu, donc Dieu nous a adoptés. Donc nous sommes devenus des enfants de Dieu par adoption. Christ étant l'héritier principal, maintenant nous aussi, nous devenons des co-héritiers avec Christ. Un prince ou une princesse, quand il est né dans un royaume,
il ne peut pas se battre pour avoir l'héritage. Donc l'héritage lui revient automatiquement. C'est pourquoi Christ parlait aux pharisiens et dit quoi? Les serviteurs ne demeurent pas toujours dans la maison. Un jour, ils partiront, ils seront même chassés. Mais les fils y demeurent. Maintenant, nous devenons maintenant des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Dieu nous a adoptés. Or, dans cette adoption, ce n'est pas l'adoption simple où la personne doit garder c'est-à-dire ses origines. Mais l'adoption a été l'adoption plénière. On nous a coupé de nos racines. Autrefois, nous étions oliviers sauvages. Mais Christ est venu, il nous a coupé de nos racines de l'olivier sauvage et il nous a adoptés. Il vient maintenant nous hanter, nous greffer dans l'olivier franc qui est lui-même, ensemble avec des juifs messianiques qui ont cru en Jésus. Nous formons ce que nous appelons l'épouse du Seigneur qui entend l'enlèvement. Pourquoi nous dépassons Jean-Baptiste? La Bible dit, Jean-Baptiste était le précurseur. Il devait venir préparer les chemins pour le Seigneur. Il devait préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Là, nous sommes dans Luc au chapitre 1er. Là, nous sommes aussi dans Ésaïe 40 à partir du verset 3. Une voix crie dans le désert, aplanissez les chemins du Seigneur. Il a préparé les gens pour recevoir Jésus. Il préparait le cœur du peuple pour la repentance. Il a baptisé les gens, mais le baptême des gens n'a pas produit la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que Christ n'était pas encore mort, enseveli et ressuscité. Au moment où Christ est mort ressuscité, la nouvelle naissance est devenue possible. Maintenant, nous avons eu le privilège de nous retrouver dans cette dispensation de la grâce que les anges ont désiré plonger les regards, que les prophètes et les rois ont fait de ça l'objet de leurs recherches et des investigations. Mais ils n'ont pas pu parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais nous avons eu le privilège d'être dans cette dispensation de la grâce. Et nous avons eu le privilège de devenir enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Dans 1 Corinthiens 6, 19, la Bible dit, nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. Nous sommes en Christ et Christ est en nous. C'est ça la révélation. Si vous cherchez à me détruire, les occultistes, les sorciers, les marabouts, les démons, avec leur maître Satan, là, ma vie est cachée en Christ. Maintenant, si il me revient d'accomplir la mission que Christ m'a confiée dans ce monde, là, Christ est en moi. C'est là la Bible dit dans Galates 2, le verset 19 à 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été mort, enseveli, ressuscité pour marcher à nouveauté de vie. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quand je marche avec Christ. Quand je dors avec lui. Quand je me réveille avec lui. Or, les gens de l'ancienne alliance n'étaient pas les temples du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous valons plus que même Adam. Que ce soit Adam avant la chute, même Adam après la chute. Peut-être vous me direz, mais Adam avant la chute, il était sans péché.
Adam va à la chute, il avait l'esprit parfait, une âme parfaite et un corps parfait. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais Dieu ne vivait pas en lui. Il n'était pas le temple du Saint-Esprit. Dieu lui parlait audiblement. Mais maintenant, nous, Dieu n'a plus intérêt à nous parler audiblement parce qu'il n'est plus en dehors de nous, mais le Dieu créateur là vit en nous. C'est pourquoi dans la dispensation de la grâce, vous prenez l'histoire d'Ananie et Saphira dans Acte 5. Dieu n'a pas parlé, n'a pas dit à Pierre, ils sont en train de te mentir. Non. Il a senti la voix de l'intérieur lui dire, ces hommes-là ne te disent pas la vérité. C'est pourquoi dans la dispensation de la grâce, nous ne sommes pas là pour dire, Dieu me parle audiblement. Je connais un serviteur, il voulait impressionner les gens qui ne connaissent pas la parole. Il dit, moi, tous les messages que je prêche, tous les messages que j'enseigne, Dieu me parle audiblement. Mon fils, aujourd'hui, enseigne ça. Moi, j'étais là, je l'ai écouté, j'ai vu comment les gens le regardaient avec admiration. Dès qu'il a fini, je ne l'ai même pas appelé pasteur, j'ai dit frère, parce que je voulais voir sa réaction. S'il refusait ça, il allait avoir des problèmes. J'ai dit frère, si jusqu'aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, Dieu continue à te parler encore audiblement, c'est que frère, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Il était fâché. Comment vous pouvez me traiter comme ça? J'ai dit frère, je te dis la vérité. Si Dieu appelait Abraham, Moïse, Ézéchiel, Daniel, va chez la veuve de Sarepta, parce que ces dieux-là vivaient en dehors d'eux. Ces gens-là n'étaient pas nés de nouveau. Naturellement, ils étaient encore les enfants du diable. Voilà pourquoi le diable pouvait réclamer encore des choses parce qu'ils avaient encore la nature du péché, la nature adamique. Dans Luc 22, 31 à 32, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il a réclamé qu'il est disciple auprès du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les disciples n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils avaient encore la nature adamique en eux. Ils étaient encore des fils du diable. Et Christ a dit, mon intercession, j'ai prié uniquement pour toi, Pierre, pour que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras converti, c'est alors que tu affermiras tes frères. Donc il a fallu à Pierre d'attendre d'abord que Jésus-Christ soit mis à mort, enseveli, ressuscité à nouveauté de vie, pour que la nouvelle naissance devienne possible. Dans Jean chapitre 20, Christ est apparu aux disciples, il a soufflé sur eux, disant « Recevez l'Esprit ». C'est en ce moment-là que les disciples sont nés de l'Esprit. Or, naître de l'Esprit, c'est une expérience qui est totalement différente d'une autre expérience de baptême dans l'Esprit. C'est pourquoi dans l'Évangile, dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 4, Christ a donné l'interdiction formelle à ses disciples. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes nés de l'Esprit. Ça, c'est une expérience. Mais attendez maintenant la deuxième expérience pour devenir mes témoins. Il dit, ne sortez pas encore. Restez là, dans la chambre haute, jusqu'à ce que vous soyez remplis par la puissance du Saint-Esprit. Il y a encore une vidéo par rapport à ça. Naître de l'Esprit est totalement, c'est une expérience différente de naître, d'être baptisé dans l'Esprit. Or, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Donc, la différence, Jean-Baptiste n'était pas né de nouveau. Le baptême des gens ne produisait pas la nouvelle naissance. Mais nous, par Jésus-Christ, nous sommes justifiés, nous sommes lavés de tout péché,
nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Maintenant, Dieu vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et nous marchons avec lui. C'est pourquoi même les lieux de culte, ce n'est pas ça le plus important. Partout où vous vous retrouvez, vous pouvez vous réunir et louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Parce que spirituellement, nous sommes en Christ. C'est lui le lieu de l'adoration. C'est lui le lieu de la rencontre de Dieu avec l'homme. Je nous en supplie. Comprenez dans quelle dispensation vous êtes. Vous êtes dans la meilleure dispensation que les rois, des prophètes ont désiré vivre. Mais ils n'ont pas pu parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais vous, vous avez eu le privilège de vivre dans cette dispensation de la grâce. Dans les sacerdoces les plus glorieux que les sacerdoces de Moïse, gravés sur des tables de pierre. Là, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3. C'était le ministère de la mort et de la condamnation. La loi ne vient pas pour plébisciter l'homme. Même si vous accomplissez la loi à 99%, la loi te présentera les 1% que tu as manqué pour te dire, tu as manqué les 1% pour avoir 100%, tu as échoué, automatiquement tu plonges sous la malédiction. C'est pourquoi Christ est venu. Il a accompli toutes les exigences de la loi. Maintenant, nous qui croyons en lui, c'est supposé que nous avons accompli toutes les exigences de la loi par Jésus-Christ. Et vous me direz peut-être, mais si c'est comme ça, c'est simple. Oui, c'est simple. C'est simple. Souvent, l'homme, il aime toujours des choses qui sont compliquées. Voilà pourquoi des faux serviteurs, ils vous amènent dans des trucs compliqués. Parce que, je donne un exemple. On vous dit, si vous croyez en Jésus-Christ maintenant, si vous croyez à l'œuvre expiatoire de sa mort à la croix, en croyant du cœur, vous êtes justifiés. En confessant de la bouche, Romains 10, le verset 9 à 10, vous êtes sauvés. Et vous allez voir, un homme rationnel, il va vous dire, c'est seulement ça, et tu es sauvé. Et quand vous mourrez, vous irez au ciel. Mais c'est plus facile. Oui, c'est facile. Mais il préfère aller chez un féticheur. Pendant qu'il est dehors, le féticheur commence à lui crier pour dire « Enlève tes chaussures ». Il enlève les chaussures. Allez, marche en reculant. Entrez en arrière. Assis-toi par terre. On prend les bougies, on commence à répandre maintenant l'eau du bougie sur son corps, ça commence à lui piquer. Là, il voit vraiment que comme c'est difficile comme ça, donc ça c'est vrai. Et l'homme aime ça. Mais pourtant la Bible est simple. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est simple. Donc moi, qui vis dans la dispensation de la grâce, je suis plus que Jean-Baptiste, je suis plus que tous les prophètes, je suis plus que tous les gens qui ont vécu dans la dispensation de la loi des prophètes dans l'ancienne alliance. Parce que moi, j'ai le privilège de devenir enfant de Dieu. Entre un enfant et un serviteur et un ami, le choix est clair. Que l'Éternel nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne Héros dans la foi TV et vous ne serez pas déçus. Faites abonner aussi les autres. Que l'Éternel nous bénisse. Amen.